pas que des choses qu'il faut rire dans les journaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bonjour William, bonjour à tous. C'est pas pour casser l'ambiance, mais ça n'est pas très gai. Effectivement, en ce moment, l'avancée de Daesh à Kobané, possible future ville martyre, mobilise l'attention de 20 minutes et du Monde. Vous allez voir les unes de ces journaux apparaître. Ebola fait la une de Direct Matin et de La Croix, dont l'envoyé spécial raconte le quotidien des équipes de la Croix-Rouge en Guinée, où le virus fait tellement peur qu'on asperge les corps des victimes de chlore. Chez nous, le gouvernement cherche de l'argent par tous les moyens. Manuel Valls croit pouvoir en trouver dans la poche des chômeurs dont il aimerait réduire les indemnités, hypothèse qui tétanise la gauche, ou alors dans la poche des familles aisées dont il n'est pas à exclure qu'ils réduisent les allocs. S'en serait alors fini de l'universalité des allocations familiales, pourtant issues des ordonnances de la Libération. Quoi encore? Oui, il y a le foot. Le foot, ça ne va pas non plus. Il faut sauver la Ligue 1, clame l'équipe à la une. Déclin sportif, déclin économique. Voyez le nouveau stade de Marseille. Il fait la une de la Provence. Il est beau, 67 000 places. Il répond aux standards de l'UEFA en prévision de l'Euro 2016 que la France organise. Mais le quotidien Les Échos prévient qu'il risque, comme d'autres stades de France, d'être une bombe à retardement financière. Pour éviter le naufrage, l'équipe propose ce matin 10 pistes et notamment créer une élite à 10 clubs. Actuellement, il y en a 20 et du coup, les équipes à 10 s'affronteraient 4 fois par an. Si le championnat était plus homogène, il y aurait plus d'enjeux, pense l'équipe. Autre idée, accorder 4 points aux vainqueurs d'un match. Comme ça, les équipes auront vraiment envie de gagner, donc parce que pour gagner, il faut marquer des buts. Et puis instaurer ce que les Anglais appellent le Boxing Day. Ça existe outre-Manche. Ça consiste à prévoir des matchs au lendemain de Noël et du jour de l'an. Il paraît que c'est idéal pour aller au stade en famille. Je ne sais pas si ça marchera en France. Plein d'autres propositions dans l'équipe ce matin. Alors, nous, on va changer les idées avec à la une du magazine Idéat, un bâtiment jaune pétard. C'est le sémaphore de la plage d'Ain Diab. Il trône sur l'avenue de l'océan Atlantique au Maroc, à Casablanca. Ce qui nous amène à une question. Qu'apporte la ville de Casablanca à l'humanité? Cette question, il va bien falloir que l'UNESCO y réponde, car Casablanca est candidate pour être classée au patrimoine de l'UNESCO. Idéat ouvre le dossier et l'on s'aperçoit que Casa dispose d'un patrimoine architectural majeur. On aurait un peu tendance à l'oublier parce qu'on vante Tanger-la-Blanche, on aime les remparts de Meknès ou d'Essaouira, on s'émerveille devant la Médina de Fès, on retourne volontiers à Marrakech, on apprécie les plages d'Agadir, mais on oublie souvent Casablanca, une ville où se côtoient des mouvements stylistiques majeurs. Voici l'église du Sacré-Cœur, achevée en 1953. Elle est à la croisée des styles gothique et art déco. Voici l'immeuble Liberté. Là, ce sont les années 30 que l'on célèbre, le style dit paquebot. La poste de Casablanca, avec son style néo-mauresque, elle ne paie pas de mine comme ça, mais elle fascine avec ses guichets de marbre et son plafond de cèdre en dentelle, nous dit Idéat. Et puis, sur la place Mohamed V, le grand-père de Mohamed VI, il y a ce projet de théâtre-opéra porté par 2 architectes, Rachid Andaloussi et Michel de Panzampar, prévu pour être le plus grand du continent africain, cet opéra-théâtre. Idéat ne mentionne pas quand il devrait voir le jour, mais il enrichirait sans doute le patrimoine architectural de cette ville à laquelle, encore une fois, on ne pense pas quand on pense Maroc. Voilà, c'était mon plaidoyer pour Casablanca ce matin. Vous êtes né là-bas, non? Non. Vous êtes né où, vous? À 225 km de là, Meknès. Ah, c'est pour ça que j'ai cité les remparts de Meknès au passage tout à l'heure. Qui était du coin. Merci Patrice, à plus tard. La météo.